L'un des grands avantages à la tenue de dossiers informatisés est la possibilité de faire des recherches et des rappels. Par exemple, si vous décidez d'envoyer des lettres d'anniversaire à vos patients, il sera très facile, si vos dossiers sont informatisés, de trouver les patients qui sont venus entre telle date et dont l'anniversaire est dans la semaine courante ou dans le mois courant. Nous allons donc voir une démonstration sur la façon de procéder pour effectuer des rappels, tout premièrement, en fonction de la date d'anniversaire. Nous verrons ensuite des rappels en fonction de la date d'ouverture de dossier et enfin de la mise en bouche. Nous commençons donc par les rappels en fonction de la date d'anniversaire. Pour effectuer des rappels, vous utilisez le bouton « Recherche rappel ». Vous cliquez une fois. Le prochain affichage vous donne le choix d'effectuer des recherches pour envoyer des lettres de rappel en fonction de l'anniversaire, pour trouver une liste par date d'anniversaire, en fonction de la date d'ouverture de dossier ou de mise en bouche. Nous allons donc, comme nous le disions, commencer avec une recherche en fonction de l'anniversaire du patient. Nous cliquons sur Anniversaire. Des recherches en fonction de la date d'anniversaire, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Vous pouvez faire une recherche pour les patients, par exemple, qui sont nés dans le mois d'août et qui sont venus il y a 1 an ou 2, ou cette année tout simplement. Vous pouvez, si vous le désirez, effectuer une recherche plus précise en disant les patients qui sont venus entre le 1er et le 8 août, ou le 9 et le 13, et ainsi de suite. Si vous désirez utiliser une recherche d'anniversaire pour une période plus restreinte, donc pendant une semaine ou quelque chose du genre, vous sélectionnez la date du début de la période et la date de la fin sous le format entre, admettons ici, le 13 et le 19 d'un mois en particulier. Personnellement, j'effectue les recherches d'anniversaire une fois par mois, donc nous allons faire une démonstration de cette façon. Nous voulons les patients dont l'anniversaire est dans le mois d'août. Maintenant, nous devons déterminer si ces patients sont venus il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou peu importe le nombre d'années. Si vous désirez envoyer une lettre d'anniversaire aux patients qui sont nés dans le mois d'août et qui sont venus peu importe à quel moment, vous n'indiquez rien à la date d'ouverture de dossier. Par contre, si vous désirez envoyer une lettre d'anniversaire aux patients, par exemple, qui sont nés au mois d'août et que vous avez vu en 2000, 2001, 2002, il faudra ajouter ici cette période. Si vous désirez n'inscrire qu'une seule année, par exemple 2001, vous tapez tout simplement 2001. Si vous voulez à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, vous devez inscrire le signe plus grand ou égal que l'année du début de la date d'ouverture de dossier. Pour inscrire ces symboles, vous cliquez sur le bouton Symbole, vous choisissez Supérieur ou Égal. Donc, nous disions les patients qui sont venus à partir de l'an 2000, donc 2000, 2001, 2002 et ainsi de suite, et dont l'anniversaire est au mois d'août. Une autre option, si vous décidez de restreindre votre recherche seulement aux patients dont vous savez que l'adresse est exacte, vous cliquez Non. En cliquant Non, vous aurez seulement ceux qui ne sont pas déménagés. En effet, lorsque vous faites du publipostage, si certaines lettres vous reviennent, vous vérifiez au dossier et si l'adresse ne correspond plus car le patient est déménagé, vous indiquez à la page d'identification « Oui, le patient est déménagé ». En utilisant ce critère de sélection, vous éliminez donc les patients dont l'adresse n'est plus exacte. Nous pourrions également avoir une période plus restreinte pour la date d'ouverture de dossier. Si par exemple nous voulons envoyer une lettre d'anniversaire aux patients nés au mois d'août et qui ne sont pas nécessairement venus depuis 2000, 2001 et 2002, mais une période plus restrictive, par exemple du 1er janvier 2002 à aujourd'hui, nous pourrions utiliser cette rubrique pour indiquer les dates correspondantes. Si vous avez des patients qui ne parlent pas français ou qui sont anglophones ou allophones et que vous avez des lettres d'anniversaire dans ces langues, vous pourriez éventuellement choisir ici les patients qui parlent seulement français ou anglais pour restreindre votre recherche et ensuite imprimer la lettre correspondante à la langue qu'ils pourraient lire. Nous allons donc nous en tenir pour l'instant aux patients dont l'anniversaire est dans le mois d'août, qui ne sont pas déménagés et qui se sont présentés au bureau pour l'ouverture de dossier depuis l'an 2000. Nous cliquons sur
Continuer. Et nous obtenons une liste de patients qui sont venus depuis 2000 et dont la date de naissance est dans le mois d'août. Comme vous pouvez constater, tout ici est au mois d'août. Vous épurez maintenant votre liste en tenant compte des codes de clients. Comme nous disions au début de la démonstration, les codes PR signifient pas de rappel. Donc, si nous ne voulons pas envoyer de lettre de rappel à ces patients, ceux qui sont le code PR, nous cliquons sur le bouton Ignorer qui est au bout de leur ligne. Les dossiers de ces patients ne sont pas effacés. Par contre, ils ne recevront pas de lettres lorsque nous ferons l'impression de ces documents. Nous allons éliminer également les patients dont le code est C. C'est un choix personnel. Vous décidez quel code vous conservez et quel code vous utilisez. C et PR. Ensuite, une dernière vérification pour s'assurer que les noms ne sont pas en double. Par exemple, si le patient était venu à 2 reprises, en 2000 et par la suite en 2002, s'il avait perdu une prothèse, nous ne voudrions pas lui envoyer 2 fois une lettre d'anniversaire. Vous pouvez également, si vous le désirez, en cliquant sur le nom et ensuite à l'aide de l'index ici, voir les services qui ont été faits pour chacun des patients qui s'affichent en bas ici. Donc, dans le cas de lettre d'anniversaire, si vous décidez de ne pas envoyer de lettre d'anniversaire au patient qui aurait été chez vous seulement pour une réparation, par exemple, vous vérifiez une dernière fois. Alors, nous cliquons, complète. Comme vous voyez, les différents traitements apparaissent au bas de la page. Et tous les traitements semblaient corrects, donc aucune visite seulement pour une réparation et ainsi de suite. Nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à imprimer les lettres. Nous cliquons sur Lettres. Une lettre type est présentée que vous pouvez utiliser. Si vous désirez par contre composer vous-même d'autres lettres, vous n'avez qu'à sélectionner les boutons ici. Admettons la lettre anniversaire numéro 2. Vous cliquez dans la lettre. Vous tapez le contenu de la lettre, c'est-à-dire le texte que vous auriez décidé d'envoyer. Et ensuite, vous cliquez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer ces lettres. Une nouvelle fonction du logiciel Denturologic version 4.0 est que vous pouvez utiliser du papier à en-tête. Si vous avez déjà votre papeterie avec vos icônes, votre logo et votre adresse, vous pourriez éventuellement utiliser ces lettres et imprimer directement sur celle-ci. Donc, utilisez-vous du papier à lettres avec en-tête. Si vous sélectionnez non, une en-tête sera imprimée sur chacune des lettres. Donc, vous utilisez du papier blanc. Si vous sélectionnez oui, à ce moment-là, aucune en-tête ne sera imprimée dans cette région et vous pourriez utiliser votre papier personnalisé. Retournons donc maintenant à notre lettre anniversaire 1, car c'est celle-ci que nous allons utiliser. Donc, chaque lettre est personnalisée avec le nom du patient. Si nous feuilletons à travers les différentes lettres en cliquant sur le petit rolodex ici, nous voyons les noms des personnes qui changent. Si vous décidez d'imprimer, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de l'imprimante. Un message vous demande si vous voulez oui ou non imprimer les lettres pour les fiches trouvées. Donc, nous aurions 11 lettres à imprimer. Je ne ferai pas l'impression pour l'instant. Donc, nous cliquons non. Si nous avions imprimé les lettres, l'étape suivante aurait été d'imprimer des enveloppes pour les joindre à ces lettres. Donc, nous utilisons le bouton Retour à liste d'anniversaire. Et nous choisissons maintenant d'imprimer soit des enveloppes, soit des étiquettes. Si vous décidez d'imprimer des enveloppes, vous appuyez sur Enveloppe. Encore une fois, vous avez la possibilité d'utiliser des enveloppes sur lesquelles vous auriez déjà votre en-tête si vous utilisez des enveloppes préimprimées. Si vous n'utilisez pas d'enveloppes préimprimées, mais plutôt des enveloppes vierges, blanches, vous laissez la sélection comme celle-ci et vous cliquez sur l'icône de l'imprimante pour imprimer encore une fois les 11 lettres.
pas lettre, pardon, mais plutôt enveloppe. Il est très important de noter que lorsque vous imprimez les enveloppes ou plus tard nous verrons les étiquettes, dans le coin inférieur droit de l'adresse se retrouve le mois et le jour de l'anniversaire, ce qui vous permet d'imprimer toutes vos lettres et vos enveloppes, par exemple à la fin du mois de juillet pour les patients du mois d'août. Vous pouvez mettre les lettres dans les enveloppes et classer de façon chronologique pour poster lorsque la date approchera chacune des lettres. Donc, si nous imprimions ces différentes lettres, nous allons juste grossir un peu l'affichage pour mieux voir. Donc, cette patiente est née le 31 si nous cliquons ici l'autre patient le 4 août et ainsi de suite. Donc, lorsque les enveloppes auraient été imprimées, nous aurions pu mettre les lettres à l'intérieur, les cacheter, mettre les thèmes et les classer de façon chronologique pour les poster à la date prévue. Nous retournons encore à la liste anniversaire. Si plutôt que d'utiliser des enveloppes, vous désirez utiliser des étiquettes, l'impression d'étiquettes est beaucoup plus rapide que l'impression des enveloppes, donc à vous de choisir. Nous choisissons feuille d'étiquette. Il faut utiliser des étiquettes idéalement de format 2 pouces et 5/8 par 1 pouce. Ces feuilles contiennent 30 étiquettes chacune. Vous pouvez, si vous le désirez, réutiliser une feuille qui aurait été débutée. Par exemple, si vous avez imprimé 6 ou 7 étiquettes sur une feuille et que vous voulez la réutiliser pour imprimer les étiquettes restantes, vous choisissez donc à partir de quelle étiquette vous pouvez imprimer. Si par exemple, sur une feuille que nous avons, les 7 premières étiquettes sont utilisées, nous voulons imprimer à partir de la 8e, donc nous cliquons sur le 8. Nous avons l'option d'inscrire sur ces étiquettes la date d'anniversaire, la date d'ouverture ou la date de mise en bouche. Nous allons donc choisir anniversaire. Et voici un aperçu de ce que la feuille d'étiquette donnerait. Donc les 7 premières étiquettes ne seront pas imprimées puisqu'elles sont déjà utilisées. Nous imprimons à partir de la 8e et comme vous voyez, le mois et le jour de l'anniversaire apparaissent sur chacune des étiquettes. Il sera donc possible d'imprimer et de coller chacune de ces étiquettes sur les enveloppes correspondantes. Nous venons de voir comment effectuer des recherches en fonction de la date d'anniversaire. Nous allons maintenant voir comment effectuer des recherches en fonction de la date d'ouverture de dossier. La façon est très similaire. Donc, recherche rappel. Pour trouver une liste par date d'ouverture de dossier, nous cliquons sur le bouton. Encore une fois, le même type de recherche. Donc, nous sélectionnons le denturologiste voulu ou le bureau voulu. Ou si nous sélectionnons rien, nous aurons tous les denturologistes et bureaux enregistrés dans le logiciel. Vous pouvez indiquer le mois de l'ouverture de dossier et l'année d'ouverture de dossier. Si par exemple, vous désirez faire des recherches sur les patients qui sont venus au mois d'août 98, c'est-à-dire il y a 4 ans, vous indiquez 08 1998 et nous pourrions effectuer la recherche en sélectionnant, si nous le désirons, la langue parlée et ainsi de suite. Si vous désirez une recherche sur une période plus courte, vous pouvez taper, vous ignorez ces deux rubriques et vous tapez les dates du début et de la fin de la période à cet endroit. Donc, toujours le même format, année, mois, jour, 3 points, année, mois, jour. Ou vous pouvez utiliser le calendrier en sélectionnant la date du début, en sélectionnant le mois, l'année et en tapant le jour, et la date de la fin de la période, le mois, l'année et la date terminant cette période. Pour le moment, nous allons nous contenter des patients dont le dossier a été ouvert en août 98. Nous n'indiquerons pas la langue parce que nous voulons la liste de tous les patients. Si nous voulions les patients seulement qui parlent français ou anglais ou italien, par exemple, nous n'aurions qu'à choisir la langue correspondante à cet endroit. Nous cliquons « Continuer ». Nous obtenons la liste des patients dont l'ouverture de dossier est en août 98. Toujours le même principe,
Nous vérifions tout d'abord les codes de client et nous éliminons les codes que nous jugeons inutiles de rappeler. Encore une fois, c'est vous qui décidez des codes à utiliser. Donc, nous allons éliminer tous ceux qui ne sont pas simplement A. Encore une fois, je vous rappelle que lorsque vous ignorez un dossier de la liste, vous ne supprimez pas le dossier de patient, il est tout simplement supprimé de la liste de rappel que vous venez d'effectuer. Nous vérifions si les noms sont uniques ou s'il y a un duplicata de noms. Encore une fois, nous commençons au début pour vérifier le genre de service qui a été fait. Vous cliquez sur le Rolodex pour passer les patients un après l'autre, donc parenthèse complète. Dans le cas présent, nous avons un rebasage supérieur et inférieur. Si nous désirons ne pas rappeler ce patient, parce qu'il s'agit tout simplement de rebasage, nous pouvons ignorer sa fiche et nous continuons. Le reste est correct. Donc, nous avons, avec cette recherche, la possibilité d'envoyer une lettre de 3 ans, s'il s'agissait de patients qui sont venus il y a 3 ans, de 5 ans, de 8 ans, et ainsi de suite. Si il avait s'agi, par exemple, d'une période de 5 ans, une lettre type est suggérée. Vous pouvez utiliser cette lettre si vous le désirez et imprimer tout simplement en cliquant sur l'icône. Nous retournons à la liste. Si par contre vous voulez composer des lettres personnelles, dans le cas présent, il s'agirait de rappel de 4 ans. Le logiciel ne contient pas de lettres pré-suggérées pour 4 ans, donc vous choisissez le bouton Lettre sélection, c'est-à-dire la même lettre va être envoyée aux patients qui sont trouvés dans la liste. Nous appuyons sur Lettre sélection et vous avez ici la possibilité de créer 10 lettres différentes en cliquant dans la section ici et en tapant le texte que vous désirez utiliser. Vous pourriez faire la même chose pour la lettre 2, 3 et ainsi de suite. Ces lettres seront mémorisées et utilisables lors de futurs publipostages. Comme vous le constatez, une signature est déjà intégrée à chacune des lettres qui est imprimée. En effet, lorsque vous procurez le logiciel d'Enturologic, votre signature et celle de ceux qui utilisent le logiciel sera numérisée et intégrée dans le logiciel directement. Ce qui fait que lorsque vous utiliserez Enturologic pour imprimer vos lettres de rappel ou vos reçus, votre signature sera automatiquement imprimée au bas des lettres et des reçus. C'est pourquoi il est utile d'avoir une imprimante à jet d'encre couleur, car la signature sera numérisée et imprimée en bleu et le texte en noir. Donc, le patient aura l'impression que vous avez signé chacune des lettres personnellement. Nous voici de retour à notre liste de rappels en fonction de la date d'ouverture de dossier. Ici aussi, vous pouvez imprimer des feuilles d'étiquette ou des enveloppes. Donc, si nous cliquons sur « Enveloppe », nous avons les informations qui seraient imprimées sur chacune des enveloppes. Vous pouvez constater que la date d'ouverture de dossier est indiquée sur l'étiquette. Donc, vous pouvez, si vous le désirez, imprimer toutes vos étiquettes ou vos enveloppes une seule fois par mois et les poster à la date correspondante. Nous revenons encore une fois à la liste de rappel. Si vous désirez utiliser un logiciel de traitement de texte, comme Word pour Windows par exemple, pour faire votre publipostage, vous pouvez également le faire à partir du logiciel. Vous avez un bouton qui s'appelle Fusion. Une fois que votre recherche pour les dossiers, soit en fonction de la date d'anniversaire ou de la date d'ouverture de dossier ou éventuellement la date de mise en bouche auront été effectuées, vous aurez épuré votre liste pour ne conserver que les patients à qui vous voulez envoyer une lettre. Si vous ne désirez pas utiliser le format de lettre disponible dans le logiciel d'Enturologic, vous pourriez créer des lettres personnalisées dans un traitement de texte comme Word. Si vous utilisez le bouton Fusion, vous avez un message qui vous dit que le logiciel va créer un fichier qui va se nommer fusion.mar dans le dossier C:/fusion et vous pourrez utiliser ce fichier à l'aide d'un traitement de texte pour jumeler vos informations de patient à la lettre que vous auriez créée dans Word, par exemple.
Vous pourriez également, si vous le désirez, imprimer les enveloppes à partir d'un logiciel de traitement de texte. Mais le logiciel d'Entrologic vous offre déjà ces fonctions directement dans ses options. Il est également possible d'effectuer des recherches en fonction de la date de mise en bouche. Mais pour pouvoir effectuer des recherches sur cette date, il faut absolument qu'elle soit inscrite à la page d'identification dans la rubrique ici. Si aucune date ne figure, les recherches ne fonctionneront pas. Donc, nous allons voir un peu comment ça fonctionne. Nous appuyons sur le bouton Recherche rappel. Nous sélectionnons Mise en bouche pour trouver une date par mise en bouche. Nous avons les options Recherche rappel pour date de mise en bouche. Toujours les mêmes choix, mais il faut bien noter que vous devez inscrire la date de mise en bouche à cet endroit et comme je le répète, si cette date n'est pas inscrite à la page Identification, le résultat de la recherche sera nul. Donc, je ne ferai pas la démonstration inutilement, mais la procédure est la même que pour la recherche rappel que nous venons de voir précédemment. Voyons donc maintenant un autre type de recherche ou une autre fonction du logiciel d'Entrologic. Par exemple, si nous décidons de revoir ce patient dans un mois, nous pourrions inscrire dans son dossier une date de rappel et ensuite faire une recherche sur cette date de rappel. Nous allons donc dire, par exemple, que la mise en bouche s'est faite le 9 août 2002. Nous cliquons ici. Nous cliquons sur ce bouton pour indiquer que nous voulons enregistrer un rappel à faire dans le dossier de ce patient. Il est à noter que ce genre de rappel est un rappel téléphonique et qu'il sera impossible d'imprimer une lettre à partir de ce type de rappel. Donc, nous choisissons Rappel. Vous devez noter que ces rappels sont toujours en fonction d'une date de mise en bouche. Donc, si aucune date de mise en bouche n'est indiquée à cet endroit, vous ne pourrez pas fixer de rappel. Donc, nous disions que nous voudrions revoir ce patient dans un mois. Nous choisissons Rappel 30 jours. Vous avez les options 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans ou Rappel autre qui vous permettra de déterminer la date du prochain rappel. Donc, si par exemple, nous voulons voir ce patient dans 30 jours et communiquer avec lui par téléphone, nous cliquons Rappel 30 jours. Le logiciel vous suggère une date 30 jours suivant la date de mise en bouche, indique le motif de rappel 30 jours. Si vous êtes d'accord avec cette date, vous cliquez Confirmer. Et à ce moment-là, la date de rappel est indiquée dans le dossier du patient. Nous revenons à Identification. Si vous utilisez fréquemment ce type de rappel, vous devrez faire une recherche à tous les jours parce que le logiciel ne vous signifiera pas automatiquement que le rappel est dû. Donc, il est très rapide d'effectuer cette recherche. Vous cliquez sur Recherche. Ensuite, vous cliquez sur Rappel dû et le logiciel vous affichera la liste de tous les rappels qui auraient dû être effectués jusqu'à aujourd'hui. Donc, si certaines dates de rappel tombent la fin de semaine, vous ne vérifierez évidemment pas si vous avez des rappels effectués durant la fin de semaine. Au début de la semaine suivante, vous cliquez sur Rappel dû et le logiciel vous affichera la liste de tous les rappels dus jusqu'en date du jour. Vous pourrez imprimer la liste qui vous sera fournie et effectuer vos rappels. Et vous pourrez également cocher à côté de chacun des rappels comme quoi le rappel a été effectué. Par la suite, vous pourrez supprimer les rappels qui ont déjà été effectués de la liste de rappels. Voyons maintenant comment procéder pour retrouver un dossier de patient. Si par exemple un patient vous appelle pour savoir depuis combien de temps vous lui avez fabriqué ses prothèses, vous pouvez facilement retrouver son dossier en cliquant tout simplement sur la loupe en haut de l'affichage. Vous tapez ensuite son nom de famille ou au moins les premières lettres de son nom de famille et vous cliquez sur le mot Continuer. J'avais tapé dans l'exemple qui précédait Carlos comme nom de famille. Donc, si le patient qui vous appelle s'appelle Claude Carlos, vous aurez donc son dossier à cet endroit. Pour accéder directement à son dossier de patient, vous n'avez qu'à cliquer sur le numéro de dossier. Comme vous le voyez, le curseur se transforme en main lorsque il passe au-dessus du numéro de dossier. Vous cliquez sur le numéro de dossier et vous êtes amené au dossier de ce patient. Vous pourriez donc lui dire que ces prothèses ont été fabriquées à telle date et que la mise en bouche a eu lieu à une autre date.
Il est également possible d'utiliser une autre technique si vous voulez retrouver le dossier d'un patient dont le dossier est actif. Par exemple, lorsque vous débutez le travail et que le patient se présente pour les empreintes finales ou un essai ou quelque chose du genre, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton des comptes à recevoir qui affichera tous les dossiers actifs et vous pourrez rapidement trouver le dossier de ce patient. Donc, le patient se présente à votre bureau. Pour retrouver son dossier, vous cliquez sur les comptes à recevoir et tous les dossiers actifs apparaîtront dans la liste. Encore une fois, en cliquant tout simplement sur le numéro du dossier de patient, vous revenez à son dossier. Voici un truc que vous pourriez utiliser. Admettons que vous faites une mise en bouche et que le patient vous paie le solde de ses prothèses. Donc, dans les comptes à recevoir, le solde, dans son cas, sera 0 puisqu'il vous a payé et vous avez effectivement mis les prothèses en bouche. Si vous laissez l'état du dossier comme actif, il continuera d'apparaître dans les comptes à recevoir même si le solde est à 0. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est laisser le dossier actif pendant quelques jours ou quelques semaines jusqu'à ce que le patient soit revenu pour les différents ajustements. À ce moment, lorsqu'il se présente à votre dossier, à votre bureau, vous n'aurez pas à faire une recherche pour son dossier pour inscrire le nouvel ajustement. Vous pouvez aller tout simplement dans les comptes à recevoir, son dossier apparaîtra encore, vous le sélectionnez et vous retournez directement à son dossier. Ceci vous évite d'avoir à faire une recherche sur le dossier en cliquant sur la loupe et ensuite en tapant son nom. C'est un petit raccourci.